Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne YouTube, j'aime bien vous présenter des petits utilitaires ou des trouvailles pas très connus, mais que pourtant j'utilise assez régulièrement. Et aujourd'hui, on ne faillit pas à la règle car je vous présente un utilitaire Patch My PC Updater qui permet de mettre à jour une foule de logiciels sur votre ordinateur Windows et en toute simplicité. Après vous avoir montré récemment WinGet2i et Ninit afin de mettre à jour le logiciel, je pensais très utile de vous montrer celui-là, Patch My PC Home Updater, qui est gratuit et en quelques clics vous permettra donc de mettre à jour une multitude de logiciels sur votre ordinateur sous Windows. Sa grande force est qu'il reconnaît plus de 300 logiciels et surtout il est portable, donc pas besoin de l'installer. Il peut donc tourner sur une clé USB ou sur un ordinateur sans installation. Il propose également un outil de désinstallation et également un outil de planification de mise à jour. Un excellent utilitaire gratuit que je vais vous présenter. Première chose, on va se rendre sur le site de Patch My PC. Vous trouvez bien sûr, comme d'habitude, tous les liens en description. Et je vois que le site est en anglais, donc je vais faire un petit bouton droit traduire en français. La traduction n'est pas optimale, mais ça va nous permettre de comprendre les bases de ce logiciel. Donc première chose, Home Updater est totalement gratuit et facile à utiliser, et qui garde plus de 300 applications à jour, comme je vous le précisais, sur votre ordinateur sous Windows. Ils mettent en avant le fait de bien mettre à jour ces logiciels afin de corriger des failles de sécurité et ainsi pallier à certaines attaques au niveau des logiciels. Donc c'est très important de mettre à jour ces logiciels. Ils disposent d'un code de couleur, il vous affichera les logiciels en rouge s'ils sont obsolètes, en vert s'ils sont à jour, ou en noir s'ils ne sont pas installés sur votre ordinateur. Passons aux caractéristiques principales, donc plus de 300 applications courantes qui sont vérifiées, ça c'est très important par l'éditeur. Possibilité de mettre à jour sur plusieurs machines, pas de bloatware, c'est-à-dire de logiciels qui s'installent à votre insu, donc pas de logiciels publicitaires, ils sont retirés. On peut également installer donc en silence, c'est-à-dire ne pas faire suivant, tout se fait automatiquement. Mais également, de manière facultative, on pourra, si vous voulez, installer de manière classique en ayant toutes les fenêtres. Mais bon, ce n'est pas le but ici. Donc l'interface utilisateur est facile et agréable à utiliser. Il essaiera d'installer en priorité les applications 64 bits, mais vous pouvez également forcer, si vous le voulez, les applications de 32 bits. Donc ça aussi, c'est un détail très important. Etc. Il est portable et il pèse moins de 2 mégas. Donc ça c'est bien si vous le mettez sur une clé USB ou un disque dur pour l'emporter chez des amis ou chez des clients afin de mettre à jour leur logiciel. On peut également créer une base de données, une liste d'applications afin de les installer ailleurs si vous voulez. Il propose aussi un outil de désinstallation, on va dire centralisé dans le logiciel. Et le temps de scan est moins d'une seconde, c'est vrai, vous allez le voir. En quelques secondes, effectivement, il va nous trouver tous les logiciels installés. Il dispose également d'un outil de planification de mise à jour, si vous voulez faire toutes les semaines, tous les mois, etc. Et on peut également ignorer les mises à jour. Si on a par exemple un logiciel qui fonctionne très bien, on n'a pas envie de le mettre à jour. Donc ça aussi, c'est possible, à la manière de WinGet2i, comme on avait vu avant. Enfin, si on devait résumer tous ces points forts, donc il dispose d'un forum et d'un support de qualité. Donc si vous avez des soucis, bien sûr, ils mettent toujours en avant le fait de toujours mettre à jour le logiciel pour pallier aux failles de sécurité. Vous allez gagner du temps, bien évidemment, car tout se fait en quelques clics, plus de 300 applications. Il est portable, c'est-à-dire que vous pouvez donc le mettre sur une clé USB et l'emporter où vous voulez. Et enfin, les mises à jour sont testées par l'éditeur pour détecter ou pas dedans s'il y a des logiciels malveillants ou des bloatware. Donc c'est quand même un gage de sécurité. Et si vous êtes un peu perdu, en bas du site internet, vous avez un FAQ avec des questions et des réponses assez courantes afin de vous aider.
Après avoir fait le tour de ces options, on va procéder au téléchargement. Donc là, rien de plus simple, on clique sur le bouton vert télécharger Home Updater et ça nous redirige vers le bouton bleu télécharger Patch My PC Home Updater. Actuellement, on en est à la version 4.5.03. Vous l'enregistrez et voilà, en quelques secondes, moins de 2 mégas, il se télécharge. On va maintenant procéder à son utilisation et comme je vous le disais, sans installation. Donc je me rends dans le dossier téléchargement et je double-clique sur Patch My PC et il va donc nous lancer l'interface de Patch My PC et ceci sans installation. Ce qui frappe dans son interface, c'est qu'il ressemble presque à l'interface de CCleaner pour ceux qui connaissent. Donc on dirait presque une copie de CCleaner au niveau de l'interface. Vous avez sur le côté certaines icônes et dans le haut une barre d'état avec les applications, les options, l'option de désinstallation et le planificateur de mise à jour. On va aller tout d'abord dans la première icône application qui est la plus importante et tout en haut dans la barre d'état, vous voyez déjà que vous avez 17 applications à installer, en fait des mises à jour. Et il vous met donc en rouge les applications qui sont installées sur votre système, qu'il a détectées en moins d'une seconde et qui mériteraient pour lui une mise à jour, et en vert ceux qui ne méritent pas de mise à jour. Et vous retrouvez ce code couleur tout en bas, voilà, ici. Et bien sûr, ce code couleur, vous le trouvez également dans la colonne de gauche. Donc tout ce qui est en vert est à jour, et en rouge, donc prêt à être mis à jour, et il nous les a déjà cochés pour nous. Vous voyez, FileZilla, Google Earth, etc. LibreOffice, il nous l'a donc coché pour nous. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et bien évidemment, on peut cocher d'autres applications. À la manière d'un init, d'un WinGetUI, on coche toutes les applications que l'on veut installer. Quelques clics, voilà. Et donc, je répète, en rouge, ce sont les applications qui nous a détectées sur le système et qui, selon lui, méritent d'être mises à jour. Et donc, on peut rajouter d'autres applications ou même décocher, si vous voulez, décocher certaines applications si vous voulez pas les mettre à jour. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas forcé de mettre à jour les applications qui vous détectent. Donc, une fois que votre sélection est faite, qui est classée en deux, Main Software, c'est les applications principales, et Portable sont les applications que l'on peut donc utiliser sans installation. Tout en haut, vous avez une barre de recherche. Vous pouvez taper les applications si on a trop. Tapez par exemple Chrome, hop, il nous sort Google Chrome directement. Et si je tape également un autre logiciel, TeamViewer par exemple, et il nous trouve bien TeamViewer dans la liste en premier. Voilà, un petit moteur de recherche intégré, c'est toujours sympa, surtout quand il y a plus de 300 applications dans la liste. Donc comme je vous le disais, la liste est scindée en deux, les applications principales qu'ils appellent Main Programme et Portable Software, donc ceux que l'on peut utiliser sans installation. C'est surtout, vous allez voir, des outils système ou des utilitaires du genre justement CCleaner, ADW Cleaner, AnyDesk, Defraggler, qui est le défragmenteur de l'éditeur qui fait justement CCleaner, etc. Donc ça aussi, vous pouvez les cocher et donc il pourra vous les installer également sur le système. Donc rien de plus simple, voilà, vous cochez ce que vous voulez et vous décochez également ce que vous voulez et ainsi vous constituez votre propre liste. Avant de mettre à jour tout ça et d'installer, on va aller dans les options et là c'est très intéressant. On a des options comme Enable Download Only Mode, c'est-à-dire que juste télécharger sans installer, pourquoi pas, si vous voulez les garder et les installer ailleurs. Des options comme une fois qu'il a téléchargé, qu'il justement ne supprime pas les packages d'installation, pareil, si vous voulez les garder pour les installer ailleurs. Après, on a des options visuelles, donc qui concernent les couleurs, les raccourcis, si vous voulez les mettre ou non sur le bureau, etc. Donc c'est surtout des options visuelles. Ce qui devient plus intéressant, c'est les options techniques. Au démarrage, il peut automatiquement mettre à jour les applications. Donc ça aussi, si vous ne voulez pas prendre la tête, au démarrage, il peut le faire pour vous. Il peut fermer pour vous automatiquement les applications avant de mettre à jour. C'est Auto Close Apps Before Update. Il peut créer un point de restauration avant de mettre à jour, Create Restore Point Pre-Update. Il peut désactiver l'installation silencieuse si vous le voulez, etc., etc. Vous avez donc plusieurs options. Il suffit de passer la souris dessus. Ils avaient une explication
Je vous dis exactement à quoi ça correspond. Enfin, une option très intéressante tout en bas, il peut vous forcer une langue comme le français par exemple par défaut si le logiciel justement propose la langue français pour l'installation. Donc on peut forcer la langue, c'est pas mal. Et on peut exporter tout ce qu'on vient de cocher dans un fichier INI afin justement de le copier ailleurs. Donc on peut exporter toute la configuration. Une fois qu'on a fini et tout configuré, il suffit tout simplement de cliquer tout en bas à droite sur le bouton Perform Updates. Et là, il va donc mettre à jour ou installer tous les logiciels que l'on a cochés dans la colonne de gauche. Donc là, tout s'effectue devant vos yeux. Donc il écrit tout ce qui se passe, donc le téléchargement, l'installation, et ça passe en vert si l'installation s'est bien effectuée, et en rouge s'il y a un petit couac ou un petit souci pour l'installation d'un logiciel. Donc là, je vais volontairement accélérer la vidéo, et à la fin, au bout de quelques minutes, je vois que c'est terminé et qu'il m'a donc installé et mis à jour les applications que j'avais cochées, et bien évidemment dans la colonne de gauche, tout a été décoché. Il me reste OBS Studio, ce qui est normal, c'est le logiciel qui me permet de filmer l'écran, et comme il tournait, donc il ne pouvait pas le fermer, donc c'est pour ça qu'il me met OBS Studio en rouge, mais c'est une exception, ce qui est tout à fait normal, sinon tout le reste est en vert, donc tout s'est bien passé. Enfin, pour s'assurer de tout cela, on va tester quelques applications quand même, et je vois que sur le bureau, il m'a mis certaines icônes de raccourci, et allez, au hasard, on va tester par exemple XNView que j'avais coché. Je double-clique et je vois qu'il se lance sans problème. Donc l'installation, si c'était une installation, c'est bien passé. Pour XNView, je vais choisir après un autre logiciel. Voilà. CPUID HW Monitor. Et là, c'est une installation également. Et il se lance sans problème. Et enfin, un petit dernier logiciel, le WinSCP, qui était déjà installé sur mon système. Et donc, il a procédé à la mise à jour et ça fonctionne. Avant de terminer, on va voir quelques fonctionnalités supplémentaires dans le logiciel. Donc, si vous allez dans Uninstaller, dans la colonne de gauche, je vous disais qu'il vous propose donc un petit outil de désinstallation de logiciel centralisé. Donc là, rien de plus simple, vous cliquez sur votre logiciel que vous voulez désinstaller, vous faites un bouton droit, et là vous avez plusieurs options. Vous pouvez donc le désinstaller de manière automatique, s'il s'agit d'un package MSI, ou le désinstaller de manière normale. Remove Program Entry, on peut également enlever le programme de la liste, etc. etc. Donc vous avez plein d'options pour ce module de désinstallation. Autre fonctionnalité, le scheduler, donc on peut planifier les mises à jour et installation de logiciels avec plusieurs paramètres assez classiques comme la fréquence, le jour, l'heure, etc. Une fois par mois, une fois par semaine, tous les jours, etc. On peut donc choisir et cocher l'option. On peut également forcer la mise à jour si l'ordinateur était éteint, donc choisir l'heure également, le matin ou l'après-midi vu qu'il s'agit d'une heure anglaise, le faire de manière invisible, etc., etc. Donc ici, vous pouvez donc planifier des mises à jour pour vous sans vous soucier. Et dans About, vous avez la version du logiciel avec les crédits, un lien vers le support, vers le forum d'aide, et également un lien vers les fichiers de log. Et ici, vous avez tout ce qui se passe au niveau de Patch My PC Updater et ainsi contrôler et vérifier tout ce qui se passe. Voilà, ce petit tuto rapide est terminé. Je vous ai donc présenté le logiciel Patch My PC Home Updater qui est une bonne surprise car il est gratuit, portable et permet d'installer et mettre à jour plus de 300 applications sous Windows. Il est donc plus complet que Ninit, dont je vous avais fait un tuto très récemment, mais par contre un petit peu moins complet que WinGetUI. Ce logiciel s'adresse donc à tous ceux qui veulent un utilitaire pour installer et mettre à jour très facilement plus de 300 logiciels sur votre ordinateur sous Windows, mais également aux IT, aux techniciens informatiques, car il vendra de fiers services si vous voulez installer des logiciels chez vos clients. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.